Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 étapes essentielles pour bien débuter sur Instagram, que ce soit pour développer une activité, une marque ou un projet. Grâce à ces clés, vous aurez des bases solides pour attirer vos premiers abonnés, les engager sur votre communauté et les transformer en clients ou en fans. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que ces clés, elles vont vous faire gagner un temps précieux pour bien débuter sur la plateforme. La première chose, ça va être d'optimiser son compte Instagram pour donner envie aux gens de s'abonner. On se retrouve sur mon écran avec le compte d'Alexandre et on voit juste en haut le nom d'utilisateur TopVasiOne. Là, l'idée, c'est de garder quelque chose de court, de simple, de mettre une photo de profil qui représente un petit peu ce qu'on fait, que ce soit avec un logo, une photo. Lui, je la trouve assez sympa, sa photo. Il est torse nu, alors forcément, c'est un coach sportif. Il est sur des bottes de foin, ça représente bien son branding. Donc l'idée, sinon, c'est quand même de zoomer un petit peu plus si vous avez la possibilité sur votre photo. Juste en dessous, on voit Alexandre Vasselon coach. Là, le but, c'est de mettre un mot-clé qui va venir vous référencer. Donc là, il aurait dû mettre coach sportif Lyon. Comme ça, quand on tape coach sportif Lyon, ça permet de le référencer. Ça aurait été plus intéressant. Coach sportif à Lyon à distance. Bon, c'est pas trop mal. Spécialisé dans la remise en forme, un studio adapté et personnalisé. Réserve ton premier bilan gratuit. Là, on aurait pu mettre un élément d'autorité qui lui donne envie de s'abonner, enfin qui donne envie à la fois de s'abonner, mais qui montre sa différence par rapport à d'autres concurrents. Donc là, pour la biographie, mettez un élément qui vous différencie des concurrents, donnez envie à la personne de s'abonner et mettez un appel à l'action comme réserve ton premier bilan gratuit. Mettez des bulles de story à la une, avec une bulle de story à la une, qui suis-je, une qui montre des avis clients et une dernière qui présente ce que vous faites. Et mettez un feed qui est à peu près cohérent, qui a toujours les mêmes couleurs et une police d'écriture dominante. Sachant que j'ai fait des vidéos pour apprendre à optimiser son compte Instagram, donc je vous mettrai tout ça dans la description. Une fois que vous avez optimisé votre compte Instagram, la deuxième étape, ça va être de poster les premiers contenus et de rester régulier. Et pour ça, un élément qui est super important, c'est de comprendre à la fois les objectifs et là où on veut aller. En fait, les objectifs, ça va nous permettre de déterminer très précisément qui on veut attirer parce que forcément, si imaginons on est musicien, on a envie d'avoir une grosse communauté pour créer des fans ou si on a une boutique de bijoux, on ne va pas développer son compte Instagram de la même façon. Donc définir ses objectifs, ça va être très important. C'est-à-dire là où on veut aller, la cible, qui est-ce qu'on veut toucher et tout ça, ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle les piliers de contenu. Donc les piliers de contenu, pour les définir, on peut se baser sur les valeurs qu'on a envie de véhiculer par rapport à la cible qu'on souhaite attirer. Imaginons que je sois musicien. Je peux me dire, ok, par rapport à mes piliers de contenu, moi ce qui me plaît, c'est la liberté, c'est tel type de musique, donc la musique country, imaginons, et c'est, je sais pas, un dernier point. Donc en fait, ça, je vais pouvoir le pousser dans mes différents contenus et ça va être très intéressant. Ces piliers de contenu, ça va être comme une ligne directrice qu'on va suivre, qui va donner un cadre et qui va surtout voir si on s'écarte ou pas de l'objectif initialement prévu et si on s'écarte de la thématique de contenu qu'on avait prévu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est définir 3 piliers de contenu qui peuvent correspondre à des valeurs ou à des gros points que vous avez envie de véhiculer sur votre compte. La deuxième chose, ça va être de définir un calendrier éditorial et de poster les premiers contenus par rapport à ces objectifs et à la cible qu'on veut toucher. Donc le calendrier éditorial, on va se dire, ok, je vais poster par exemple 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ou 1 fois tous les 2 jours, ou 1 fois par semaine, en fonction de nos objectifs. Plus on va mettre de posts, plus on aura de chances de développer notre compte Instagram vite, parce que plus on va voir aussi ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de règle du genre, il faut poster 1 fois par jour, ou 1 fois tous les 2 jours, ou 1 fois tous les 3 jours. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez aller vite, je vous conseille de poster tous les jours. Si vous n'avez pas la possibilité, postez 2 fois par semaine ou 1 fois tous les 3 jours et ça sera déjà très bien. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, l'idée, ça va être de rester régulier et actif. Pourquoi? Parce que l'algorithme et Instagram aiment quand vous êtes régulier. Donc le but, c'est de se dire, ok, je vais poster 2 posts par semaine et je vais me tenir à ça pendant au moins 1 mois ou 2. Je ne vais pas prévoir trop de posts d'avance parce que j'ai besoin de comprendre si mes posts marchent ou marchent pas. Donc je peux prévoir 1 ou 2 semaines de contenu. Comme ça va me permettre d'être très réactif et d'optimiser ça au fur et à mesure. Troisième point qui va être très intéressant pour bien débuter sur la plateforme Instagram, ça va être de comprendre les codes d'Instagram. À la fois les codes et à la fois comment ça fonctionne. Donc comment ça fonctionne, ça va être lié à tout ce qui est l'algorithme Instagram. Instagram, c'est une entreprise donc qui ont besoin de gagner de l'argent. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? En mettant des publicités. Et donc, plus il y a de personnes qui passent de temps sur la plateforme, plus ils vont gagner d'argent parce que plus ils pourront leur montrer de publicité. Donc, le but d'Instagram, c'est de faire en sorte que vous restez le maximum de temps sur la plateforme. Pour ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont mis en place un algorithme. C'est comme un petit robot qui va montrer du contenu devant les bonnes personnes. C'est pour ça que vous avez du contenu qui correspond à vos centres d'intérêt ou à ce que vous aimez regarder parce que Instagram
Instagram, il va vous montrer ce genre de contenu parce que plus il va vous montrer ce genre de contenu, plus vous allez passer de temps et plus vous allez voir de pubs, donc plus eux vont gagner d'argent parce que plus ils vont vendre d'espace publicitaire. Donc c'est à la fois de comprendre cet algorithme, là je vous ai expliqué les bases, j'ai fait pareil d'autres vidéos que je vous mettrai directement dans la description, mais également de comprendre la psychologie des utilisateurs sur Instagram en fonction des différentes tendances. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que les gens qui sont sur Instagram aiment ou n'aiment pas? Et on a tendance à dire que l'algorithme il change tout le temps, alors c'est vrai et faux, en fait il change assez régulièrement, mais nous ça ne nous impacte pas. Il y a des grosses tendances qui changent tous les ans, tous les ans et demi on va dire. Donc si vous comprenez les grosses tendances, vous allez comprendre comment bien vous développer. Et pour ça, pour comprendre les tendances, vous pouvez soit vous faire aider par un professionnel, soit vous abonner à ma chaîne YouTube et regarder les différentes vidéos que j'ai postées. Ça va déjà énormément vous aider. Soit sinon, on a développé un logiciel qui peut vous permettre de gagner un maximum de temps et en efficacité. Je vous en parle un petit peu plus à la fin et sinon, vous avez un lien en description. La dernière chose pour bien démarrer sur Instagram, ça va être de comprendre la différence entre obtenir des abonnés et une communauté. Les abonnés, c'est des gens qui sont juste abonnés mais qui vous suivent pas forcément pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, parce qu'ils ont juste vu un post un jour et ils se sont abonnés un petit peu par hasard. Une communauté, c'est des gens qui vous suivent vraiment pour ce que vous faites. Ils savent qui vous êtes ou qui votre marque est et donc ils vont être beaucoup plus engagés avec vous, avec vos contenus et ils auront beaucoup plus de chances d'interagir ou d'acheter derrière. Donc le but, c'est de pousser ces abonnés à comprendre ce que vous faites et toutes ces choses-là, donc les rendre un petit peu plus fans, donc les transformer en communauté. C'est pour ça au début, n'hésitez pas à interagir régulièrement avec vos abonnés, échanger avec eux, interagir aussi. Derrière eux, ils interagiront plus facilement avec vous et ça vous permettra de développer une communauté plus engagée et donc de vous développer plus rapidement aussi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous ai vraiment partagé les bases pour bien débuter sur Instagram. Si vous avez envie que j'aille plus loin sur certains sujets, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire directement. Si vous avez envie d'aller plus vite et que tout ce travail soit fait un petit peu automatiquement, on a développé un outil d'intelligence artificielle, un logiciel qui peut vous permettre de gagner un maximum de temps et aussi en efficacité. Pour ça, je vous invite à regarder cette vidéo qui apparaît juste à côté de moi et je vous explique absolument tout.